le commencement, disait Teresa Villa, c'est toujours le plus important. Et quelque part aussi le plus difficile. Curieusement, Villiers, hier, parlait des commencements de trois papes. Et il pouvait les définir dans ce début du pontificat. C'est vrai que commencer, c'est difficile. Surtout pour des personnes qui se posent des questions. Un directeur d'orchestre disait le moment le plus difficile, c'est quand on monte sur la petite estrade. Et surtout encore quand on descend la baguette. Là, il n'y a plus rien à faire. Tout commence. Nous allons faire une série d'entretiens, de discussions, même si je suis tout seul. On n'a pas besoin d'une réponse pour que ce soit une conversation devant des personnes qui écoutent. L'homme même, sans avoir personne devant, il est d'une structure monogale. Il se parle à lui-même, nous nous parlons à lui-même à chaque instant et toujours. Selon aussi peut-être les personnes. Les personnes sont profondément différentes, toutes, absolument toutes. J'oserais citer quelques auteurs, peut-être par faiblesse, pour donner plus de poids de ce qu'on veut dire. Zemmour, encore deux personnes déjà que je cite du même bord, mais en fait, dans la vie, il n'y a pas de bord. Disait, parce qu'on lui reprochait de citer toujours des personnes, alors il disait, je m'appuie, je monte sur les épaules des géants. Et il a raison. Pour prendre de la hauteur, pour dépasser les autres, pas pour les écraser, sinon pour les servir, disait un rabbin. Le peuple élu n'est pas pour écraser les autres, n'est pas parce qu'il est meilleur, sinon il est élu pour servir. Et c'est l'essence de la vie, devrait l'être au moins pour toutes les personnes. Honorer les personnes. Saint-Pierre dit honore toutes les personnes. Aime les frères, crains Dieu. Trois mots centrales. Il suffit déjà pour vivre. Honorer les autres, aimer les autres et craindre Dieu.
de ces trois qualificatifs, nous avons très peu de considération. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de fautes. Et je les ferai toujours en français. Ce n'est pas ma langue maternelle. J'aurais dû même apprendre le français. Mais dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous contrarient ou que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire. Beaucoup de choses inachevées. C'est pour ça que j'ai voulu appeler cet ensemble de conversations tout est achevé. Vous savez bien qui a dit cela, n'est-ce pas? Peut-être quelques personnes ne le savent pas. C'est le Christ sur la croix. Tout est achevé. C'est une parole d'une dimension impressionnante. Et que donne beaucoup de paix. Surtout pour certains types de personnes. C'est vrai que les personnes sont différentes, mais aussi c'est vrai qu'il y a des types, il y a des caractères différents. Il y a des livres qui parlent de différents caractères, déjà. Des livres très anciens. Un auteur, disciple de Freud, ami après, un peu moins ami, disait qu'il avait deux types de personnes. Ça me plaît beaucoup, cette petite distinction. Il y a des personnes qui sont plus introverties, qui se posent plus de questions. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'elles sont plus intelligentes, mais plus questionnantes seulement. D'autres non, qui sont plus extravertis, plus directs. De ce type de personnes, on a absolument besoin. Et parfois, les relations ne sont pas toujours évidentes. Je parlerai aussi peut-être de beaucoup de juifs. Beaucoup ou un peu, bien sûr. Je ne suis pas juif, mais le Christ est juif. Et les apôtres étaient juifs, tous. La Vierge Marie. Quelqu'un disait, les Juifs, c'est le peuple le plus intelligent de tout le peuple. Parce que eux, toujours se posent des questions. Dans la Bible, il y a plein de questions. Je vous dirai un jour, peut-être, si j'ai fait. J'écris toujours dans la Bible les questions qui sont posées sur la marge. Dans l'évangile de Saint Matthieu, par exemple, il y a 100 questions, dont 50 de Jésus-Christ. 50 questions de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Dieu, Dieu lui-même, se pose des questions. Et d'ailleurs, dès le début de la création, quand il cherchait Adam, Adam s'est perdu. Imaginez-vous la souffrance du père, chercher son fils. Les personnes, les pères, les parents, ou les frères et sœurs, parce qu'on est solidaire aussi des inquiétudes des autres.
quand nous... Ah mon Dieu! Non, je continue. Je ne sais pas si c'est enregistré. Tant pis. Je disais que Dieu avait perdu son fils. Et quelle angoisse quand nous perdons nos enfants dans les magasins, dans une foire, dans un lieu public. Mais quelle inquiétude, quelle souffrance, quelle perte de repères. Il y a des parents qui perdent totalement, mais totalement la tête. J'ai vu un jour une mère de famille qui criait même si le petit avait disparu quelques secondes. Je comprends. Je comprends. La Vierge Marie et Saint Joseph sont perdus Jésus. Pour préparer, disait encore un homme spirituel, la souffrance de la perte à la fin de leur vie, de la séparation. Quelle souffrance à la séparation. Parlerons peut-être de ça. Alors, Jésus-Christ pose la question, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il le cherche, c'est incroyable cette histoire-là. On est tellement habitué à entendre ce récit de la création. Au milieu, dans les jardins, derrière les arbres, il parle, il crie. Dieu, Dieu, son fils bien-aimé Adam, dont Jésus-Christ viendra les chercher le premier. Après Marie-Madeleine, oh, peut-être avant même, j'ai un petit doute là, est allé descendre aux enfers. Il l'appelle Adam, Ève, viens, mon fils. Le Christ mort. Peut-être Pascal dit une chose merveilleuse. C'est les chants. Ah ben, le premier chant de la nuit pascale. Je dis ça pour des personnes qui ne connaissent pas. Solennel. Qui rompent les ténèbres avec la résurrection de Christ. Annonce la résurrection. Le fait par excellence. Le seul fait de l'histoire, qui fait l'histoire, qui récapitule tout. Tout y est là, dans ces actes de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors il disait, j'ouvre parfois tellement de parenthèses que je ne me trouve pas. Donc, il faut compter avec. Moi, j'étais enseignant et très souvent, je disais aux élèves, nous verrons ça plus tard. Et alors, une jeune fille, un jour, à la fin de l'année, parce que monsieur, nous avait dit que vous parleriez de ça, et elle m'a dit, monsieur, regardez ces 2 pages, 3 pages, 4 pages, je ne sais pas combien. Tous des sujets que vous disiez que nous parlerions plus tard. Ça m'a touché. Peut-être j'ai eu tort. Et alors, les questions, les questionnements. Quand Dieu répond, par exemple, à Job, quand Dieu répond à Job, il ne les répond pas, il les pose 50 questions aussi. Regardez les derniers livres, le dernier chapitre de Job. Parce que la question, c'est une question très, très puissante. Je ne sais pas si quelqu'un vous a posé une question un jour et resté pendant des années. Je me souviens un jour, un Américain m'a posé une question sur la Révolution. Et moi, je ne suis pas sûr répondre. Ben, j'ai honte encore. Ouais, j'ai répondu très mal. Une question. Et une dame très bien élevée, d'une famille qu'on appelle
une bonne famille, comme aussi les autres étaient mauvaises. Hein. Une famille, on dit classique, une famille comme aussi les autres, c'était, je sais pas, républicaine peut-être. Alors, elle dit, il ne faut jamais poser des questions. Elle a raison en même temps. Voilà. Donc, je disais, les questions, les Juifs posent toujours, dans le désert, quand ils sont dans le désert, apparaît le petit granulé sur sur les sables, hein, parce que le peuple avait critiqué Dieu, parce qu'il avait faim, il voulait du pain, alors et de la viande. Alors Dieu dit, très bien, je vous enverrai du pain et de la viande. Et effectivement, le lendemain matin, il avait comme une sorte de rosée qui se déposait sur le rocher, sur le désert, et un peu blanc, dit la parole, comme des givres. Et alors le peuple lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Un jour, ils découvriront qu'ils en avaient marre de manger ce petit pain. Comme nous. Ah, mais c'est une parabole, ça. Comme nous, que nous avons marre de manger le même pain que Dieu nous donne. Parfois un pain amer, un pain de souffrance. Qui nous fait, comme le peuple juif, crier vers Dieu et maudire Dieu combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Si vous voulez connaître savoir la différence de qu'est-ce qui était entre une maîtresse française, par exemple, et une maîtresse juive. Non, pardon, pas une maîtresse. C'est une mère de famille juive. Et une mère de famille normale. Enfin, normale, les juifs, les pauvres juifs. Il faut aller voir un film. Hein. Ma mère, Dieu, c'est Sylvie Vartan. Magnifique. Vous verrez que c'est une mère juive. Et alors, très beau film, très, très émouvant. Très émouvant. Très fou. Et alors, une mère dit, mon fils, mon petit, mon chouchou, etc. Le mot qu'ils disent les mères. Comment ça a été l'école? Tu as fait des amis? Tu as été bien? Tu as mangé ton gâteau, etc. Et, et quand un petit juif arrive chez lui, sa maman lui dit, mon fils, combien de questions tu as posées à la maîtresse? Vous voyez, c'est une petite histoire. Voilà. Et donc, nous allons parler de beaucoup de choses. Pour peut-être très peu de monde, peut-être une personne. Pour moi, ça suffit. Une personne. Saint Jacques dit, si tu sauves une personne, tu sauves ta vie. Une personne. Peut-être, je suis né, et toi, tu es né. Peut-être pour trouver une seule personne dans la vie, dans un couloir de métro, un balayeur, quelqu'un qui passe, dont tu passes à côté, et Dieu te l'a fait rencontrer pour que toi tu lui dises qu'il l'aime, que Dieu l'aime. Que Dieu l'aime. N'ayez jamais honte d'être chrétien. Jamais. Au contraire. Et c'est pourquoi j'ai fait cette type d'apparition. Petite apparition. Parce qu'un jeune de 24 ans m'a raconté quelqu'un, il y a un mois, même pas, 15 jours, mais il disait, un chrétien ne peut pas se taire.
il faut absolument dire ce qu'il y en est. Et alors, la science, oui, la technique, nous donne aujourd'hui cette possibilité immense de dire quelque chose. De dire quelque chose de notre souffrance, de notre espérance, quelque chose de la vie, quelque chose qui aide à vivre quelqu'un peut-être qui va mal. Et écoute, tiens, ce vieux-là, tiens, c'est jeune, regarde. Non, comme cette jeune femme m'a dit, mais tu as écouté ça? Regarde, écoute-le. Moi, que je ne connais pas comment faire, je ne peux pas l'écouter. Je dirais, nous sommes très importants. Chaque personne est très importante. Un auteur qui s'appelle M. Lévinas, il dit une très belle chose aussi. Il dit, nous sommes, en parlant du Talmud, là, des mots étranges. Vous pouvez aller voir dans le dictionnaire, Talmud, je ne vous dirai pas. C'est commentaire juif, en fait, de la parole. Interminable. Interminable. Le commentaire de la parole est interminable. Un juif, un jour, le dit à un autre, combien d'interprétations il y a tu peux faire de ces versets. Et l'autre le dit, 600. C'est pas mal. Et l'autre juif le dit, non. Éternellement. On peut commenter. Et alors, cet homme disait que c'est comme un grand couloir où il y a des pieds assis à côté de l'autre, un peu comme les châteaux de la Renaissance, un peu comme Versailles, ou ce type d'habitat un peu étrange, où on passe, et à la gauche ou à la droite, il y a les chambres. C'est une mystérieuse manière de vivre, bon, non? Ouvert comme ça. Plus ou moins. Il disait dans chaque chambre, il y a une bougie, une lumière. Et toutes les chambres. Et on avance, chaque chambre, il y a plein de petites lumières. Voilà la parole de chacun. Illuminer un tout petit peu peut-être quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui ne va pas bien. Ou qui va trop bien, qui a besoin de descendre un peu. Le Christ, curieux le Christ, à la résurrection, la première chose qu'il fait avec ses apôtres, la paix, donc la chose que nous avons plus besoin, la paix. La paix pour notre âme, parlons de l'âme aussi. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas d'âme. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un. Quoi qu'on dise, et c'est sans âme celui-là. Bon. Okay. Voilà, et alors, oh là là, voilà, je me suis perdu avec l'âme. Et donc une lumière, il viendra peut-être. Une lumière, comme une petite lumière, oui, une petite lumière de réconfort. De réconfort. Ah oui, les personnes qui se trouvent trop bien, vous voyez. Et alors, cet commentateur disait par rapport à la résurrection, la première chose que fait Jésus-Christ, la paix, et alors après il montre les traces de ce coup. C'est intéressant. Parce que nous sommes très souvent euphoriques. Nous voulons supprimer la douleur. Et quand nous trouvons une joie grande ou petite, et nous rentrons dans cette joie comme poussée par une force pour ne pas voir la souffrance. Et dire non, c'est magnifique, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je vais constater que ce n'est pas ainsi. Voilà, je voulais dire encore quelque chose sur
sur l'âme. Ah oui, un petit, par exemple. Vous saviez que Baudelaire a voulu se suicider. Il a écrit une lettre qui a été vendue 300 000 euros, la lettre. Et il dit qu'il voulait se suicider, mais il ne s'est pas suicidé, mais parce qu'il n'avait pas la force de se lever et pas la force de se coucher. Intéressant. Alors, peut-être, et je parle pour quelqu'un peut-être qu'aujourd'hui n'a pas la force de vivre, n'a pas la force de pardonner, d'aimer quelqu'un, pas la force de s'élever. Quand on est jeune, peut-être ça coûte plus, mais je ne sais pas. S'élever que quand on est vieux. Se coucher, c'est difficile aussi. Vous savez pourquoi c'est difficile, se coucher? Ah, il y a des gens qui se couchent à 3 heures du matin, 4 heures. Parce que la nuit, ce sont les ténèbres, c'est-à-dire la mort. Je voudrais bientôt parler de la mort. Au début, ma première intervention, c'était plutôt ça. Parler de l'euthanasie qui vient. C'est pour ça que je voulais me dépêcher. Mais avant de parler de ça, je parlerai bientôt de ça. À bientôt. Et rappelez-vous que tout est achevé. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas achevé ce que tu as voulu entreprendre.